Bon, ça va être une vidéo pas facile. Je vais avoir besoin que vous réfléchissiez pendant celle-ci. Vous l'avez dans le titre de la vidéo. Que se passerait-il si on quittait la Terre? Oui, plus on avance chaque jour, plus ça va devenir compliqué de venir sur Terre. Entre les réchauffements climatiques, les tensions, peut-être pas nous en tant que tels, mais nos enfants, nos petits-enfants vont devoir faire ce choix de soit rester et avoir peut-être une infime chance de tout sauver, soit de tout laisser dans son jus et de partir. Maintenant, je voudrais que vous fassiez un bond dans le temps de 100 ans, en 2120. En 2120, c'est presque devenu invivable sur Terre. Les températures en Europe, comme ici par exemple en Belgique ou en France, elles seraient aux alentours des 15-20 degrés en hiver et des 30-40 degrés en été. C'est énorme. Ensuite, avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces, etc., le niveau des océans aurait augmenté encore plus que ce qui était prévu de base, et énormément de pays n'existent plus aujourd'hui. Du coup, une mission va être lancée, une mission pour trouver une planète où vivre. Dans le système solaire, il y a pour l'instant 3 candidats. La Lune, qui est juste à côté de la Terre, qui est tout près, même si c'est pas très hospitalier. Ensuite, on a Mars, qui est un peu plus loin et un peu plus hospitalier. Et puis on a Titan, qui est encore plus loin, mais encore plus hospitalier. Et en fait, pour vous expliquer ce qu'est Titan, Titan c'est la lune, une des lunes de Jupiter. Il faut savoir que Jupiter a au total 12 lunes, si je ne me trompe pas, dont l'une est Titan et ressemble presque à 100% à la Terre. Mis à part que la gravité est quelque peu plus faible que sur Terre, elle a 80% similaire à celle de la Terre, donc c'est presque rien pour vous dire. Et du coup, vous, maintenant, fermez les yeux. Quel choix ferez-vous? Est-ce que vous décideriez de partir plus rapidement sur la Lune, de partir un peu moins rapidement sur Mars, ou encore moins rapidement sur Titan? Il faut savoir que pour aller, ce sera un aller simple. Il y aura plusieurs vaisseaux évidemment, mais ce sera un aller simple où il n'y aura pas de retour. Un aller simple vers la Lune prendrait au grand max 1 mois, avec tous les vaisseaux à délivrer, etc. Sur Mars, ça prendrait au grand max 1 an. Et si on souhaiterait aller sur Titan, ça prendrait grand max 3 ans. Maintenant que vous avez fait le choix dans votre tête et que vous êtes prêt à partir sur cette planète, il va y avoir un problème. Qui emmener? Parce que c'est impossible d'emmener en 2120, je dis bien en 2120, 12 milliards de personnes, c'est impossible. Il va falloir faire un tri, évidemment. Est-ce que ce tri, vous le baserez sur l'ethnicité, c'est-à-dire le sexe, l'âge, l'origine, le métier, la profession? Ou est-ce que vous tirerez au sort parmi les gens? C'est là aussi une des grandes questions. Qui emmener et qui sauver? Alors évidemment, on peut faire le choix de sauver les personnes les plus jeunes, les personnes les plus expérimentées, des enfants accompagnés de chercheurs, etc. C'est à vous de choisir qui vous allez emmener sur cette planète. Il faut évidemment penser à nourrir pendant le voyage. Évidemment, plus le voyage est long, plus il faudra prendre de nourriture. Et donc, moins vous pourrez prendre de gens. Mais si vous avez choisi Titan et que vous prenez moins de gens et plus de nourriture, plus de quantité d'objets, etc., vous êtes sur limite de pouvoir coloniser Titan. Alors que si vous avez choisi Mars, eh bien, ce sera mitigé puisque vous aurez pris autant de gens que de nourriture et du coup, vous allez pouvoir coloniser Mars moins bien que sur Titan. Et si vous avez choisi la Lune, bien là, les chances de survie de vos colons sont très faibles. Il ne reste donc plus maintenant que 2 choix. Puisque si vous avez choisi la Lune, je regrette de vous dire qu'à ce stade-ci, vous avez perdu. Et l'humanité est donc officiellement éteinte. Si vous avez choisi Mars ou Titan, eh bien vous êtes encore en route pour cette planète et désormais se pose une question, la question de l'héritage. Puisque on va dire que si vous avez été prendre Mars, vous avez pris un groupe
de 150 personnes. Et si vous avez pris Titan, vous avez pris un groupe de 80 personnes. Mais à l'avenir, comment ça va se passer? Puisqu'à un moment, il va forcément y avoir des problèmes dans la génétique, des croisements entre frères, sœurs, oncles, tantes, etc. La ligne évolutive va forcément se croiser à un moment. Alors, dans ce cas-là, que choisisseriez-vous de faire? C'est une question très compliquée que les chercheurs se posent encore aujourd'hui. Mais la meilleure chose à faire, ce serait qu'il y ait 2 enfants par femme. Alors vous allez vous dire, mais ça sert à quoi? Eh bien pour doubler à chaque fois le nombre de personnes. Évidemment, plus on augmente, moins on va savoir gérer. C'est pour ça que 2, c'est très important. Pas 3, pas 4. Pourquoi? Parce que si on commence à tripler, à quadrupler, ça va être impossible de loger tout le monde, de nourrir tout le monde. Donc pour contrôler tout ça, il va falloir limiter le nombre d'enfants par famille. Évidemment, il faudra faire des concessions, car rebâtir une humanité, ça va pas être simple. Les colons, si vous avez choisi Mars, les colons que vous avez envoyés sur Mars sont bel et bien arrivés et les robots ont déjà presque terminé l'installation des villes globales. Quant à ceux qui sont encore en route sur Titan, ils en sont plus ou moins à la moitié du trajet. Lorsque les colons de Mars arrivent, ils ne sont plus 150, mais 140. Car entre-temps, évidemment, il y a eu quelques naissances, mais également des morts. Car oui, il faut prévoir que les gens meurent aussi. C'est la vie, c'est comme ça. Et malheureusement, il y a eu plus de morts que de naissances. C'est aussi plus logique, car en un peu plus d'1 an, c'est compliqué de faire beaucoup de naissances. Maintenant que vous êtes installé, il reste désormais la question de l'habitation. Vous êtes très bien installé sur Mars, mais comment faire? Eh bien, avant de partir, vous aviez eu 2 possibilités. Soit de construire des villes englobées sous des bulles, comme on peut le voir notamment dans les récits de science-fiction, et ces bulles reproduiraient l'atmosphère de la Terre, plusieurs bulles reliées toutes entre elles par des canaux, ou alors vous aurez la possibilité de construire des sortes de villes flottantes pour ne pas toucher la surface et donc ainsi échapper au plus possible aux radiations. Voilà. Ceux qui ont choisi Mars, je vous laisse faire le pour et le contre. Maintenant, je vais me retourner vers ceux de Titan. Car oui, là il va y avoir un problème. Un gros problème. Puisque il nous reste à peu près le quart du voyage à faire. Et une question s'impose, puisque il n'y a plus assez de nourriture. En effet, même en prenant la totalité de la production, vous ne tiendrez pas plus de 2 ans. Toute la production mondiale ne suffirait pas à nourrir 80 bouches pendant 2 ans. Sachant que là, sur Titan, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais? La population est montée. On est désormais une population de 80 à 90. Et donc du coup, il va avoir faire un choix ethnique encore une fois. Les personnes qui se laisseront mourir de faim seront-elles les plus jeunes ou les personnes les plus âgées? Personnes les plus âgées ayant un savoir-faire plus expérimenté, les personnes qui pourront être plus utiles une fois sur place, ou les personnes jeunes qui pourront assurer une descendance viable. Je vous laisse encore une fois cogiter et je reviens à ceux qui ont choisi Mars tout à l'heure. Maintenant que vous avez choisi et que tout le monde est installé, 5 ans se sont écoulés et vous êtes désormais presque sédentaire de Mars. Que vous ayez choisi la ville flottante ou les villes sous les bulles, eh bien vous avez fait pousser des plantes et vous êtes donc presque autonome. Mais là, c'est vrai que ça commence à être compliqué au niveau de l'eau, puisque les expéditions portant à aller chercher des glaces souterraines dans Mars ont dû être interrompues par des vents solaires énormes. Puisqu'il faut savoir que Mars a une couche d'atmosphère très très fine, empêchant énormément le repoussement en fait, des rayonnements solaires. Et du coup, les vents solaires frappent de plein fouet Mars.
Si vous avez choisi la ville flottante, autant vous dire que vous avez perdu. Puisque, certes, vous éviterez les rayonnements et les radiations, mais les vents solaires feront chavirer ces villes flottantes quoi qu'il arrive, et vous finiriez dans une magnifique explosion. Si vous avez choisi les villes sous des bulles, vous avez encore une chance de survie, puisque vous avez maintenant la possibilité de construire des panneaux réfléchissants pour renvoyer ces effets solaires. On va donc repasser maintenant chez ceux qui ont choisi Titan. Vous êtes enfin arrivé sur la planète et c'est magnifique. Alors, on n'a aucune idée de ce à quoi ressemble Titan. Je vais vous montrer la seule photo qu'on a, mais ça devrait être plus ou moins un mélange entre Mars et la Terre. On ne sait pas s'il y a de la vie, mais on le doute très fort. Car des éprouvettes ont été envoyées quelques années auparavant, démontrant des bactéries mortes. Alors du coup, la première chose que vous allez faire, c'est évidemment installer un campement provisoire à la recherche de vie, de nourriture et d'eau. Sauf que, le problème qu'on va avoir sur Titan, c'est Jupiter. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire, je vous l'apprends pas. Mais le problème avec Jupiter, c'est qu'elle est tellement grosse qu'elle va dévier presque tout, y compris les astéroïdes. Alors c'est super, certes, sauf quand vous êtes dans le chemin de l'astéroïde. Et les astéroïdes, c'est pas des petits qui passent par là. Alors oui, on dit que sur Terre, il y a une possibilité que des astéroïdes tombent et écrasent la Terre d'une magnificité, qu'on meurt tous, c'est joyeux, c'est la fin, c'est la vie. Sauf que là, c'est beaucoup plus compliqué puisque on parle d'environ un énorme astéroïde, genre bien vénère, anéanti sur 2 planètes, carrément, qui arrive à peu près tous les 1000 ans. Sur Terre, on est aux alentours du million d'années à ce niveau-là, pour vous donner un ordre d'idée. Et là, c'est vrai que ça va être compliqué de pérenniser une colonie dans le temps avec cette information en tête. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour sauver Titan? Eh bien, j'aimerais vous dire que malheureusement rien. Même si Titan est la planète la plus hospitalière, vous n'allez rien pouvoir faire. Puisque un jour ou l'autre, tôt ou tard, que ce soit dans 500, dans 1000 ans, dans 3 jours, dans 2 semaines, un astéroïde va venir s'écraser et entièrement redessiner la façade. Alors quand vous vous dites, mais comment c'est possible qu'une planète se fasse exploser la gueule tous les 1000 ans et se régénère comme ça? Eh bien, c'est la qualité en fait de l'atmosphère de Titan qui est si régénératrice qu'au final, toutes les particules qui étaient fixées dans l'air, qui étaient fixées autour de l'atmosphère, vont redescendre sur la planète et donc repérenniser celle-ci. Et ça prend 200, 300 ans. Donc c'est-à-dire qu'on a des cycles de 600 ans de vie et 400 ans de mort. Et de renaissance, évidemment. Alors du coup, ceux qui ont choisi la planète Mars avec les bulles sur Terre, eh bien félicitations, vous avez sauvé l'humanité. Alors pour combien de temps, je ne sais pas. Mais vous avez réussi à créer et à coloniser Mars. Alors certes, il est impossible de sortir des bulles sans casque pour l'instant. Mais une chose est sûre, c'est que désormais, vous avez recréé une nouvelle Terre. Car oui, ces bulles représentent désormais presque 70% de la surface de Mars. Et donc, de ce fait, il ne reste plus que 30% à découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi si vous avez gagné. Et si vous avez perdu, dites-moi quand vous avez perdu. Ce sera sympa de voir les choix que vous avez faits. C'est tout le monde.